Je suis avec Aude Couturier à l'American Academy. Aude, tu viens de présenter Evired. Donc donne-moi les principaux messages que tu transmets. Oui, merci Isabelle. Alors j'ai eu la chance de pouvoir présenter une partie des premières analyses qu'on a fait de l'étude Evired. Donc voilà, on a regardé le risque d'évolution vers une proliférante ou vers un œdème maculaire central à 1 an chez les patients inclus dans Evired qui avaient des données déjà disponibles à 1 an. Donc on retrouve que le risque d'évoluer vers une proliférante globalement sur une cohorte de 1800 patients est de 2%, 2,7% exactement, donc ce qui est assez bas. Bien sûr, ça dépend du stade de sévérité initial et donc ce risque était plus élevé chez les patients qui avaient une non-proliférante sévère initialement et donc était autour de 8%. Ça reste quand même bas par rapport au taux historique qu'on connaissait des premières études de l'ETDRS. Pour le risque d'œdème maculaire central, donc on a évalué un peu plus de 2000 patients et il y avait un risque d'environ 10% d'évolution vers un œdème maculaire central à 1 an. Ce risque était plus élevé chez les patients qui avaient un œdème maculaire non central, donc un œdème focal initial, et montait donc à environ 30% de risque d'avoir un œdème central à 1 an. Donc ces données sont intéressantes parce qu'ils nous montrent que même si on a de plus en plus de patients diabétiques et donc plus de patients avec des complications, au final, le risque individuel s'est réduit. Et c'est ce qui a été montré aussi par d'autres études, même à des niveaux, au niveau national, aux États-Unis ou en Finlande. Le risque individuel s'est beaucoup réduit, probablement parce qu'on traite mieux le diabète. Peut-être on détecte aussi mieux les complications. Donc ça va être intéressant d'avoir des outils pour personnaliser le suivi et mieux détecter les quelques pourcentages de patients qui sont vraiment à risque d'évoluer à 1 an. Donc une histoire à suivre. J'espère.